Un médecin controversé au chevet du pape François, procès le Squarneck et thérapie animale par le dauphin, voici les 3 infos à retenir cette semaine. L'ex-chirurgien Joël Le Squarneck a reconnu lundi avoir commis des actes odieux au premier jour de son procès devant la cour criminelle du Morbihan. Déjà condamné en 2020 à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 4 enfants, l'ancien médecin est désormais jugé pour des actes perpétrés entre 1989 et 2014 dans des hôpitaux de l'ouest de la France. Au total, l'accusé sera jugé pour 111 viols et 189 agressions sexuelles. La plupart des victimes étaient mineures au moment des faits qui se sont passés dans les différents hôpitaux où a exercé l'ex-chirurgien quand ses patients étaient souvent endormis ou en phase de réveil. Devant la cour aujourd'hui, Joël Le Squarneck a également avoué face à un de ses fils des abus sexuels sur sa petite fille. Il encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu le 6 juin. Qui est Sergio Alfieri, le médecin traitant du pape François? Hospitalisé pour une double pneumonie, le pape François est soigné par ce chirurgien italien, directeur du service de chirurgie de l'hôpital Gemelli de Rome. Spécialiste en chirurgie digestive, il avait déjà opéré le pape argentin à 2 reprises. C'est depuis la dernière opération qu'il est devenu son médecin attitré. Mais paradoxalement, il fait également l'objet d'une enquête judiciaire depuis février 2023. Le chirurgien est soupçonné de fraude à l'assurance maladie et de faux en écriture publique. L'enquête préliminaire a identifié au moins 29 anomalies. Le principal intéressé a bien sûr toujours fermement nié ces accusations. Caresser des dauphins pour aller mieux, c'est une thérapie à laquelle ont déjà participé près de 400 personnes à Iran-du-Bas, au cœur de l'Amazonie brésilienne. C'est Simois Andrade, un kinésithérapeute qui a lancé le programme. Les sessions sont gratuites et sont destinées à des personnes trisomiques, autistes, atteintes de paralysie cérébrale ou à des personnes porteuses de handicap physique. Pour le créateur, c'est une alternative non conventionnelle qui apporte de la joie aux enfants et aux jeunes, les met en contact avec la nature et leur donne une force qu'on ne trouve pas dans un hôpital. Toujours selon lui, elles aident les patients à améliorer leur équilibre, leur psychomotricité et à renforcer leur colonne vertébrale.